Les voitures diesel sont responsables d'une grande partie des émissions de dioxyde d'azote. La France est régulièrement rappelée à l'ordre par la Commission européenne pour ses dépassements continus. Une solution envisagée, le passage aux voitures diesel hybrides. Moins gourmandes en carburant, elles mixent moteur thermique et moteur électrique. Pour ce médecin, ce n'est pourtant pas la solution. L'hybride diesel, il faut oublier pour une raison extrêmement simple, c'est que un moteur diesel va être dépollué pour ce qui concerne le NO2, va être dépollué par un système catalytique. Le système de dépollution a besoin, pour fonctionner, d'une température qui soit supérieure à 200 degrés. Ce véhicule hybride va voir son moteur s'arrêter régulièrement et donc le système catalytique ne sera quasiment jamais à la bonne température pour dépolluer de manière efficace en ville. Autre problème, les particules ultra-fines ou nanoparticules. Elles sont émises par tous les véhicules à moteur diesel, hybrides ou pas. Aujourd'hui, il n'y a pas de limite réglementaire. Pourtant, avec leur taille infime, elles s'immiscent partout dans le corps et sont donc particulièrement dangereuses. On parle là de particules ultra fines, c'est-à-dire des particules dites de taille nanométrique. Ces particules seraient en relation avec des maladies neurodégénératives, comme la maladie d'Alzheimer, puisqu'on a une relation entre distance au trafic et maladie d'Alzheimer. Et d'autre part, on a des arguments pour dire que ces particules ultra fines seraient en relation avec d'autres maladies dégénératives comme le diabète ou le retard de développement de l'enfant à naître ou le retard de développement du poumon du jeune enfant. La pollution chronique provoque la mort de 48 000 personnes en France chaque année et d'après un rapport du Sénat, elle coûte plus de 100 milliards d'euros par an à la collectivité.